Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page. Attention, enquête étourdissante, quel cadavre se cache sous les nymphéas de Claude Monet? Bienvenue dans l'univers unique de Grégoire Bouillet que j'ai découvert cet été en lisant Le cœur ne cède pas, son précédent ouvrage, au long de 1278 pages de pure joie, de pure extase à écrire et de pure extase à lire, autour d'un fait divers pourtant assez glauque, puisqu'il s'agit d'enquêter sur la mort d'une femme qui a été redécouverte 10 mois après sa mort. Elle est morte par inanition et elle a tenu pendant 45 jours le journal de son agonie. Pour cette occasion, Grégoire Bouillet se met dans la peau du détective Bimor, de l'agence Bimor Investigation, et avec Penny, ils vont enquêter dans la réalité historique et généalogique pour inventer la vie de Marcel Pichon. Qui était-elle ? Même procédé pour ce syndrome de l'orangerie, Bimor reprend du service pour enquêter sur le profond malaise que ressent le narrateur en observant les nymphéas de Monet, alors que tous et tous sont subjugués par tant de beauté, lui ressent une profonde angoisse. Donc de la même manière que Monet a peint de manière absolument obsessionnelle ces nymphéas plus de 400 fois dans sa vie, lui va gratter sous la surface de cette peinture pour voir quel cadavre, au singulier, au pluriel, se cache sous cette peinture, sous ces nymphéas qui sont somme toute un assemblage de fleurs assez glauque sur une eau fade. Et effectivement, en zoomant, en grattant de plus en plus sous cette peinture, en enquêtant, en rêvant Monet, en pensant Monet, en dormant, en vivant Monet, nous allons découvrir ce qui se cache sous cette peinture et par la même occasion, nous allons dérouiller un peu notre pensée et notre manière de regarder une œuvre d'art. Comme tous les livres de Grégoire Bouillet, celui-ci incite une nouvelle fois à remettre en marche la pensée. C'est hyper sérieux, sans se prendre au sérieux, et surtout, c'est extrêmement drôle. Je vous souhaite une bonne lecture. Quant à moi, je vais aller me plonger dans les 6 volumes en poche du dossier M, qui est son œuvre fondatrice. Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marque-Page.